Alors maintenant, on va accueillir sur scène l'équipe de Cap Sport, qui est une association qui intervient sur la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Donc on va accueillir Monsieur Philippe Fourier, directeur de Cap Sport, Marion Kuiper, qui est responsable du secteur pôle santé de l'association, et Océane Couvry, qui est en service civique volontaire au sein de l'association. Donc on a souhaité les faire intervenir aujourd'hui, donc Hérouville-Saint-Clair, banlieue caennaise, un dispositif qui est atypique, qui est vraiment centré sur la pratique pour tous, sur des publics qui sont éloignés de la pratique, prioritairement aussi des publics féminins, mais pas que. C'était très important pour nous de les faire intervenir parce que on pense que leur association est un projet vraiment remarquable et qu'il y a éventuellement des possibilités de transfert sur notre territoire. En tout cas, on l'espère. Oui, bonjour. Donc, on tenait d'abord à remercier de nous avoir invités parce que c'est toujours une chance de pouvoir s'exprimer comme ça devant un parterre, techniciens, élus, collectivités territoriales, professionnels, d'exprimer ce que l'on fait et surtout quand on le fait de façon animée, passionnée. Et vous verrez que c'est le cas. Sans tomber dans la familiarité, je vais utiliser les prénoms plutôt, mais dans les différentes interventions qu'on a pu entendre, on va essayer d'être à la hauteur, de ne pas me perdre. En tout cas, je pense qu'on se retrouve très très bien dans des interventions telles que celle de Taïfa. Je parle de familiarité, je me permets. Quand on parle de recherche-action, on a l'impression quelque part en entendant que la recherche a eu lieu et que l'action ou une partie de ces actions s'est révélée sur notre territoire en tout cas. Alors, sans présumer des questions qui pourraient arriver après, sachez que ce qu'on va exprimer, c'est l'histoire de notre association. Ça s'arrête aux limites de notre activité, c'est notre parcours. C'est certes sur un territoire un peu particulier, Hérouville-Saint-Clair, particulier parce qu'il fait partie, c'est la deuxième ville du département du Calvados. Il fait partie, à l'instar de Flers, Argentan, Alençon, je parle de Lens parce que j'y reviens avec beaucoup de plaisir. J'ai été très longtemps sur ce territoire. J'en parlais justement avec un collègue tout à l'heure. Donc une forme de sensibilité exacerbée. Mais ça s'arrête à notre histoire. On n'est pas là pour raconter la messe ou faire des projets pour les autres. On a une forme de réussite dont on est fier. On pourra l'expliquer. On a le sentiment que ça nous appartient, parce que vous verrez que ça a été un long parcours, pénible, mais je suis un petit peu comme Alexandre, deuxième familiarité. Je pense qu'il y a pas de frein, il y a des leviers. Et on dirait même que dans notre activité, on dit qu'il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Et il y a un mot qui nous titille, qui nous mobilise, c'est impossible. Ça, à partir de vous dites impossible chez nous, c'est comme un peu dans le film là-haut, si vous l'avez vu, quand on dit au chien l'écureuil, hop, il se réveille. Nous, c'est le mot impossible. Et ça va bien parce que dans les quartiers dans lesquels on est, dans ces zones-là, il ne faut pas stigmatiser. Parce que nos taux d'incivilité dans nos activités est proche de 0, pour tout vous dire. Vous allez croire, c'est pas vrai, je vous assure. Donc, il y a des mots, voilà, dont parmi une chose, Alexandre parlait de apprendre, c'est aussi accompagner. Ça ouvrira sur la présence de Marion à mes côtés, qui est adulte relais au sein de la structure, et le mot accompagner est primordial, d'autant plus dans ses missions. Et apprendre, c'est aussi s'impliquer, c'est le rôle aussi, parce que c'est pas l'œuvre de la structure, même si elle a pu la mis en Casimir du sport, c'est comme ça qu'on les appelle, en fait noir, et c'est juste un parcours, un des multiples parcours qu'on a pu avoir la chance d'accompagner et qui ne doit qu'à elle-même. Mais vous verrez que c'est aussi encore un parcours particulier parmi tous ceux qu'on a pu rencontrer. Il y a la notion aussi, il n'est pas utilisé, de créer la demande. En fait, quelqu'un a repris tout à l'heure le principe des espaces vides qu'on essaye de remplir. Et nous, la particularité, vous verrez aussi, c'est qu'on crée des espaces réels. Nous ne sommes pas un club.
Nous sommes une association de loi 1901, d'intérêt général. Pareil, tout le monde a un intérêt général, donc pas d'utilité publique encore, en tout cas. On est affilié à l'UFOLEP, sport populaire, sport pour tous, accès au plus grand nombre. Une action qu'on a menée très tôt, alors qu'on n'était pas encore Cap Sport identifié en préfecture association de plein pied, depuis le 2 février 2012, qu'on avait déjà enclenché passeport de rue. Comme son nom l'indique, une activité dans la rue, pour pouvoir privilégier tous les mercredis après-midi, au pied des tours, une activité de proximité à destination des jeunes issus des quartiers prioritaires, n'ayant aucune activité ni sportive, ni socioculturelle, ni rien. Donc, un peu de désœuvrement, voire de l'incivilité, voire voilà, tout ce qu'on stigmatise très vite dans nos têtes. Et donc, on vient tous les mercredis à faire une tournée sur laquelle on anime tel ou tel quartier. Tous les quartiers pour éviter qu'il y en ait un qui soit exclu. À ce moment-là, la mobilité interquartier n'existait pas. Vous aviez un pont qui séparait deux quartiers, on se mélange pas. On est en 2008, 2009. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pédibus qui sont organisés pour que les jeunes d'un quartier rejoignent les autres. Parfois, quand ça sort d'une limite respectable à pied, on est avec des microbus ou des voies rapides. Bien sûr, tout ça avec les autorisations parentales. Mais il y a une véritable mixité qui se réalise. Donc, on crée des activités. Ces activités, très vite, elles sont déterminées avec des consignes, cahiers des charges, et en l'occurrence, c'est 7-15 ans. Ben, vous ne faites pas plus de 2-3 mois, vous vous rendez compte qu'une partie de votre population, donc c'est 1500 à 2000 enfants différents animés toute l'année, encore aujourd'hui, 10 ans après. Donc, quelque part, ça répond encore à une demande, à des besoins en tout cas. Alors, la question des politiques, à ce moment-là, c'était à la fin de l'année, chaque année, combien ont signé une licence? Alors ça sera l'occasion de se revoir, parce que entre pourquoi un enfant vient chez nous et pourquoi il ne signe pas une licence, ça c'est un vrai sujet de débat. Il y a peut-être, entre autres, la notion d'accompagnement, justement, dans laquelle je rejoins Alexandre, même si pour autant je ne vais pas culpabiliser les clubs, etc. Donc on se rend compte très rapidement qu'un grand nombre de populations qui ont 10, 11, 12 ans, au bout du bras, un frère ou une sœur, et qui ne peuvent pas pratiquer. Donc on est obligé de descendre de l'âge. Bien sûr, chaque fois que vous ouvrez à une activité différente, vous ouvrez sûrement à des appétences et que ça correspond à certains de vos éducateurs ou éducatrices, qui ont envie, mais ça demande aussi une compétence supplémentaire. Ça, c'est la première démarche, descendre. Après, à partir de 11-12 ans, on s'est rendu compte qu'on perdait une partie de notre population féminine. Ennuyeux. Les raisons, eh bien, l'exclusion commence par soi-même, certes, mais plein de raisons que l'État a pu révéler dans solitude et que chacun d'entre nous, dans certains quartiers, on a pu aussi confirmer, ou même d'autres raisons à parler. En tout cas, alors que chez les quartiers, la population féminine de participation tous les ans est de 47 à 62%. C'est énorme. Dans des tranches d'âge, donc, avec des coupures. Et on perdait la coupure principale, celle de l'éducation, quand même. En l'occurrence, à partir des 11-12 ans, jusqu'à 15, voire même définitivement. Donc, pour éviter de les perdre, par rapport à certaines raisons et certains paramètres, on met en place les gazelles. Ce n'est pas une activité d'isolement, Marie-Laure y reviendra. C'est une activité de préservation, de révélation, d'éclosion entre elles, la difficulté après, justement, ça sera abordé, et de permettre pendant ce laps de temps qu'elle détermine, qui est besoin en fonction de différents paramètres, de pouvoir se réaliser, continuer à exister et retourner, et même ça se fait pendant, encore plus fort dans la mixité. Cette activité a pu faire apparaître aussi une autre forme d'isolement et d'éloignement qu'on a appelé les rebelles. Son nom indique très vite que là où vous êtes dans les gazelles, dans des activités collectives de remobilisation, pour montrer du talent, pour combattre certains paramètres justement, les rebelles, c'est plutôt de l'accompagnement individuel. Il y a une forme d'exclusion individuelle, volontaire ou pas, qui est scolaire, sociale ou autre, et qui prend des formes parfois violentes. Donc, on est sur des filles
En plus, parmi les gazelles, on se rend compte qu'il y a une différenciation entre des aspirations culturelles, donc on garde la signification de gazelle, et d'autres qui sont vraiment très restés dans l'aspect passeport de rue, le sport. Et donc on crée les philosports dans lesquels, en fonction des aspirations ça change un peu tout le temps, et elle vous en parlera. Ça peut être basket, hand, rugby, foot, volley. En fait, c'est les groupes qui décident, même si on essaye aussi de casser les représentations et les amener à découvrir des nouvelles pratiques, en l'occurrence au sport innovant. La particularité de se pencher sur la population féminine, c'est là où le prisme va se monter, c'est que vous avez bien compris qu'on était déjà descendu, et on y reviendra encore, sur des catégories d'âge plus jeunes. Or, rappelez-vous, on est sur 3 notions, éducation, prévention, insertion. On a l'utopie peut-être de penser que plus on fera d'éducation, moins on fera de prévention et moins d'insertion. Donc il est tard dans certains quartiers de pouvoir intervenir, même si on le fait, sur certains tranches d'âge, donc il serait bien d'avoir un projet très jeune, très vite, et en réseau. En discutant avec les parentes, dans un premier temps, et on voit que ça s'inverse un peu. Il y avait beaucoup de mères, exclusivement des mères au départ, et on voit bien que l'activité de passeport de rue ralliait ces familles, et c'était l'heure du goûter, c'était l'heure du beau temps, on échangeait, et les partages avec les mamans ont fait apparaître qu'elles aussi, elles souffraient d'une carence de pratique, d'une carence d'activité, d'une carence de lien social, tout ce que les pratiques sportives peuvent apporter en termes d'outils et de vecteurs. Et donc on crée Fitnessa, une activité de remise en forme. Ne me demandez pas à chaque fois, c'est toujours elle qui... Une activité de remise en forme dans laquelle elles peuvent créer du lien. Alors au début, c'est le muscle de la langue qui travaillait plus, je crois. Et aujourd'hui, on voit une évolution, c'est phénoménal, mais même une évolution dans l'inclusion, la mixité, les mœurs, les échanges. Je me rappelle que les premières séances, il était interdit qu'un éducateur masculin puisse rentrer, même s'approcher, même ouvrir la porte. Et la plupart étaient voilés. Ça oui, ça passe pas trop bien, même s'il y a plus de 80 nationalités, il y a le collectif politique qui va vous réveiller en disant c'est une salle municipale, etc. Je ne fais pas le détail. Donc il a fallu au fur et à mesure aussi qu'on leur fasse comprendre que l'inclusion passe aussi par un mélange de causes, un échange, un respect, etc. Oui, ceux dans lesquels je me trouvais tout à l'heure avec Alexandre quand il disait, mais en l'écoutant, je crois que le déclic de l'intégration-inclusion, les deux mots différents, ce que ça a pu provoquer. Bien sûr, les mamans étaient contentes, et c'est après d'autres personnes souffrant de problèmes thérapeutiques, santé haute, ou les grands-mères qui n'étaient plus très contentes parce qu'elles, on les avait oubliées. Donc on a créé tout le sport. Conjointement, bien sûr, on a développé des activités un peu plus masculines, comme le cross-training et la musculation, et on s'est très vite trouvé face à une configuration nouvelle, c'est que les jeunes femmes avaient envie, c'est l'histoire des mentalités, d'y participer, et au jour d'aujourd'hui, alors que c'est que la deuxième année, on a 14 à 15% de femmes qui ont intégré le cross-training et les secteurs de renforcement musculaire, même musculation, puisqu'on a des gens diplômés maintenant, donc, et qui y participent. Donc vous voyez bien que, en parallèle de l'activité initiale, qui n'est qu'une activité passeport de rue, mais même pas pensée féminisation du sport, elle est l'enfant au cœur de notre problématique, pour éviter, en fait, de lutter contre la lutte contre la délinquance, les incivilités, l'isolement, le désœuvrement, l'inactivité, et bien de provoquer une activité de quartier de proximité ludique, ouverte, gratuite, et de créer des appétences, des affinités vers des disciplines sportives pour rejoindre des clubs. Tout un travail en réseau après, très complexe il y a 10 ans, beaucoup plus favorable aujourd'hui. Je crois que les clubs aussi, c'est ce que disaient nos collègues de la GSC Sport, ça a changé, les mentalités ont évolué, et le mouvement sportif aussi trouve peut-être un peu plus de sens, par défaut, par volonté, par enthousiasme, tous les paramètres peuvent être là aussi. Voilà. Donc, et ce petit dispositif, qui a pris une ampleur colossale, alors là aujourd'hui on est sur des problématiques de financement, bien sûr, mais n'étant pas aux portes du droit commun, puisque c'est quand même une population aérovillette, donc citoyen d'Hérouville, et qui a, oui, profité de l'accompagnement de l'État à travers la politique de ville. Et on sait aujourd'hui que c'est très complexe. Donc c'est vraiment une réflexion de fond à avoir autour de ça. Si je vous disais la particularité au début de Calsport, c'est parce que, en l'occurrence, c'est une association dite 27 salariés. Vous pouvez dire, bien, lui, avec 19 services civiques.
En plus, si on se remet dans la configuration des services civiques actuellement, 150 000 avec 100 000, ça fait 9 ans qu'on est dans le service civique et je pense que d'un côté, sarcastiquement, je dis l'État laisse faire ça. Et de l'autre côté, je me dis, ben oui, il y a 2 critères fondamentaux. C'est l'accompagnement, encore une fois, le cahier des charges interne, et après la sortie positive. Et je pense que là-dessus, si on nous en confie 19, c'est parce qu'il y a eu les réponses dans ce sens-là. Il faut qu'on en soit fiers, contents, mais si respectueux pour que ça perdure. Voilà. En sachant que les services civiques chez nous sont une priorité d'accompagnement pour finaliser des projets par rapport à des décrochages. Et la particularité, donc, cette association qui travaille en réseau avec un très grand nombre de partenaires, mécénats, entreprises, on ne fait pas de sponsoring, mais sur des appels à projets, bien sûr, n'a pas de subvention de fonctionnement. C'est un critère important. Je crois que ça n'existe pas souvent. Nos subventions, qui sont des subventions aussi de certaines collectivités, représentent 27 à 30% du budget global et sont des subventions fléchées. Voilà. C'est aussi important parce que j'anticipe peut-être des questions qu'il n'y aura pas, mais ça a été très très compliqué, mais c'est possible. J'ai été dans l'Orne, dans des endroits très reclus, je sais qu'il fallait même tondre le terrain avant qu'on puisse aller jouer, etc. Donc, toutes ces configurations, j'essaie de les reconfigurer, moi aussi, par rapport à mon histoire qui est toute petite, ou celle qui configure celle de mon équipe aussi, mais voilà, mais c'est pour ça que le mot impossible, même s'il y a une barre qu'on ne pourra jamais franchir. Alors, assez parlé de l'association, je crois qu'il y a 2 sujets qui pourraient vous intéresser en termes de retour. Parce d'un côté, elle va expliquer Marion qui vient d'être chargée d'une lourde tâche, adulte relais, d'une lourde tâche justement de redynamiser, n'ayons pas peur. Ça se fait pas, ça, devant un parterre de gens et encore plus quand certains sont financeurs. Le papier accepte tout, donc on ne dit que des belles choses. Moi, je vous dirais que depuis 8 ans que les gazelles existent, des parcours merveilleux, on a eu des hauts, des pénétrations de filles allant jusqu'à 20-25 le groupe, parfois 2. Vous me demandez pourquoi, je fais des explications. Il y en a d'autres, il n'y en a pas. Il y en a une aussi des fois où on n'était pas bon. Des fois, le fait de penser que quand vous finissez à 25 le mois de juillet, au septembre, vous commencez à 2, il a fait quoi pendant un mois et demi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il s'est passé l'été, il y en a qui partent au lycée. Il y a plein de paramètres. On peut tomber amoureuse. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais il y a surtout un paramètre aussi. Parce que je rejoins Michel là-dessus. Quand on parle de tuteur, de mise en avant de réussite positive, il faut qu'on parle, nous, des sorties positives. Parce que c'est l'accompagnement à la personne. Alors, 5000, ça fait beaucoup, mais c'est des sorties positives. Et ça, faut les mettre en avant. Et je leur dis, arrêtez de pleurer. Les 25, il en reste 5. Peut-être que les 20 n'ont plus besoin de vous. Tout simplement. Peut-être pas. Donc, l'expérience de Marion, et avant, celle qu'a connue Océane, et c'est pourquoi elle angoisse, je suppose, vous expliquer. Alors, elle était hier soir, justement, elle s'est chauffée la voix. Elle était hier soir avec le PNOS 14, et elle a reçu, justement, une récompense, et notre association aussi, pour la féminisation du sport, voilà, en l'occurrence sur l'action d'Hérouville, mais qui dépasse le cas d'Hérouville, et sur laquelle elle a été mise en avant. Voilà. Donc, je pense qu'elle va avoir l'occasion de vous répéter tout ça. Alors, bonjour, je m'appelle Océane. Je viens d'Hérouville, j'ai 17 ans, je suis en service civique volontaire et ancienne bénéficiaire de Cap Sport. Je vais vous expliquer mon parcours, comment je suis arrivée en service civique à Cap Sport, tout simplement. Donc, j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans dans les quartiers prioritaires d'Hérouville. J'étais la seule fille parmi une dizaine de garçons. Donc c'est pas simple, parce que nous, une fille, quand on joue avec des garçons, on n'est pas considéré comme une fille. T'es un garçon, tu joues comme un garçon, t'es un garçon ou une fille, tu joues. Nous, les garçons disent très bien qu'on s'en fiche que tu sois une fille. Donc je me suis posé la question si je devais arrêter le sport, le foot en plus particulièrement, ou malgré les remarques des garçons, continuer à faire du foot. Et je me suis dit, c'est pas des garçons qui vont m'empêcher de faire ma passion. Donc je vais continuer le foot, et j'ai rencontré Cap Sport à 12 ans avec les filles au foot, justement, où là ça m'a permis de plus me dévoiler dans ma passion, le foot, que entre filles. Et là ça a été pour moi
une révélation que pour moi le foot c'était vraiment plus qu'une passion, ça compte énormément pour moi et c'est pas des garçons qui m'ont empêché de faire le sport que j'aime. Pas parce que quand on est une fille qu'on ne peut pas faire du sport, je suis pas d'accord là-dessus. Parce qu'aussitôt on est une fille, on peut pas jouer au ballon, on peut pas jouer au rugby, on peut pas jouer au tennis, on peut pas jouer à scie, parce qu'on est nul. Moi je vois qu'il y a des filles qui sont plus fortes que certains garçons. On voit souvent des championnes, etc. Donc moi je félicite les filles qui ont réussi à passer ces critiques des garçons. Et du coup j'ai dû arrêter tous mes événements avec Cap Sport, donc le foot, car je suis partie en internat à Bayeux. Et c'était pour moi très dur d'arrêter le foot. Parce que quand on arrive à surmonter ces critiques et devoir arrêter à cause d'une école, c'est pas très bénéfique. Du coup, j'ai fait un décrochage scolaire. Ça m'a être séparée de ma famille, être séparée de ma passion, etc. C'était vraiment difficile. Et en plus, la filière dont j'étais, ça me plaisait pas du tout. J'étais en transport logistique et c'est pas ce que je voulais faire. J'étais là-bas par obligation. Donc j'avais pas le choix. Si, j'avais le choix de continuer, mais je me suis tournée vers Philippe, mon ancien entraîneur de foot. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Donc il m'a parlé de service civique, on a fait les démarches ensemble, on a rencontré plusieurs personnes qui pouvaient m'aider. Et je suis rentrée en service civique au mois de février. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre justement le dispositif filles au foot. Sachant que moi j'étais ancienne bénéficiaire, j'aurais pu apporter aux filles ce que j'ai eu et mon expérience. Du coup c'était un dispositif éteint et je l'ai réanimé avec ma volonté et mon parcours. Et aujourd'hui, je suis avec un petit groupe de petites filles qui, elles, ne voulaient pas faire du sport pareil comme moi parce que les garçons critiquaient. Du coup, j'aurais expliqué mon parcours et je leur ai dit qu'il ne faut pas abandonner parce que les garçons disent certaines choses. Au contraire, il faut persévérer. Donc, et avec ma persévérance, j'ai réussi à ouvrir une équipe de foot féminine à Hérouville. Et au jour d'aujourd'hui, on est une dizaine de filles pour jouer au foot et assumer qu'on est des filles et on peut faire du sport. Ce que Océane oublie de dire, je crois qu'elle a plein de choses à dire, mais c'est qu'effectivement son service civique va s'arrêter. Elle était rentrée dans le dispositif avec nous, puisqu'on en a toujours 3 à 4 qui sont issus du décrochage total avec l'éducation nationale. On est en train de travailler avec l'école de la Légion de Chance d'Hérouville-Saint-Clair, plus un certain nombre de dispositifs pour lui permettre d'affiner son projet. Parce qu'aujourd'hui, elle voudrait faire l'éducation sportive, mais elle l'affine. Sa problématique, c'est d'avoir de ne pas être encore majeur. Donc, autrement, on aurait comme tous nos services civiques, on lui aurait permis de passer au moins son CQPLS. Ça ne l'a pas empêché de se mettre en adjointe d'un certain nombre d'activités pour découvrir. Donc voilà, ça va s'arrêter le service civique. On l'a retrouvé pleinement, vous pouvez le voir. Elle arbore ses couleurs, je pense qu'elle couche même avec. Mais c'est un mentor encore pour les autres, c'est un exemple. 50 à 60% de non, 40 à 50 maintenant, notre effectif service civique ou salarié est issu du territoire d'Hérouville. Et 70 à 80 sont issus des quartiers prioritaires, de Caen et de l'Aglo. Donc tous ces gens-là sont censés, par leur parcours, par leur investissement, par leur changement, attention au bon changement, parce que nous on ne crée rien, nous ne sommes que des facilitateurs, c'est des clés, c'est eux qui possèdent tous ces talents. Eh bien, ils sont censés être des exemples, et c'est pas la notion de grand frère dans le quartier, mais de donner l'exemple, etc. Même s'ils rencontrent, on revient dans l'accompagnement de l'un en ce moment, des problématiques d'environnement qui peuvent nuire aussi à leur développement. Voilà, donc la finalité, encore une fois, le service civique, c'est d'être un tremplin. Ça, comme beaucoup de choses, puisque sans être opportuniste, on a aussi eu la chance de s'appuyer sur un certain nombre de dispositifs, transport emploi, adultes relais et contrats aidés pour accompagner au mieux ces jeunes. 98% des jeunes qui nous ont rejoints depuis 10 ans ont obtenu le diplôme minimum qu'ils étaient venus chercher. Et le minimum, c'est BPJEPS. Et il y en a qui ont eu le
DGEPS, etc. Et 85% ont pérennisé leur emploi. Alors les 2% qui n'ont pas eu le diplôme, j'ai pas réussi à les rattraper, ni Marion ni les autres. Et il y a donc à réduire maintenant 98, 85 et 13% pour que la pérennisation soit totale, puisque vous comprenez bien, elle est très complexe. Voilà. Donc un beau parcours. La question sera peut-être posée, mais j'anticipe. Notre équipe, elle doit être à 50% de féminité en service civique et à 40% maintenant en salarié, en collaborateur salarié. Et elle est à 35, presque 40% dans le comité directeur. Non, parce que quand on parle de féminisation, c'est quand même une circonstance là, que si à soi. Voilà. Moi, je me présente, Marion. Comme l'a dit Philippe, je suis en contrat adulte relais au sein de l'association. Donc, moi, j'étais en décrochage professionnel, on va dire, pas scolaire, vu mon âge avancé. J'ai connu Capsport quand j'étais en recherche professionnelle. Donc moi j'étais passionnée par le sport, notamment la danse, et je cherchais en fait à retrouver un métier en lien avec le sport et en même temps je cherchais le côté social. Et quand j'ai découvert Capsport, comme dit Philippe, ça a été une rencontre. Il m'a proposé justement ce poste d'adulte relais. Et il faut savoir que dans le poste d'adulte relais, on a des missions qui sont notamment le lien dans les quartiers. Et moi, à travers la reprise du dispositif des gazelles, je suis aussi coordinatrice mixité, donc, par rapport aux dispositifs qui sont mis en place dans les quartiers. Donc les gazelles, comme le disait Philippe, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années. Quand je suis arrivée dans l'association, il était en train de se fermer, on va dire. On avait du mal à mobiliser les jeunes filles. Donc j'ai voulu reprendre ce dispositif de par mes appétences envers la danse. Je voulais essayer de remobiliser les jeunes filles à travers ce dispositif et à travers la danse. Ce qu'il y a aussi, c'est que les gazelles, donc c'est vrai que c'est féminin de par la danse aussi, parce que moi j'ai choisi la danse. Après, je pense que pour que les filles et les femmes soient acceptées aussi dans le sport, ça passe aussi par la vision des hommes, que les hommes ont des femmes. Et je pense que justement dans les quartiers, la mixité elle est très importante. Et il faut réussir à créer des rencontres aussi entre les filles qui sont dans des clubs, par exemple, de foot. Les filles, la session foot-filles devraient faire des rencontres avec aussi les sessions des garçons. Quand ils sont jeunes, c'est là où après ils peuvent plus s'accepter et que les jeunes filles n'entendent plus comme Océane a pu entendre. Oui, les filles, elles n'ont pas à jouer au foot, les filles, elles sont nulles. Voilà. Je pense que c'est important d'inculquer à la nouvelle génération en fait ces valeurs, les valeurs de la femme, c'est les mentalités, la valorisation de la femme, c'est assez difficile. Je pense que voilà, le droit de vote des femmes n'est pas si récent, voilà, donc on essaye d'évoluer un maximum et je pense que ça passe par l'éducation des enfants et voilà, c'est pour ça que moi l'émission j'ai envie de le faire au sein des quartiers et notamment dans le métier. Quelques petits points. Quand Marion parlait d'aller se fermer, en fait, vous voyez, ce qui est paradoxal, c'était qu'on était en train de redévelopper l'action proprement dite sport, puisque Philo-Sport reprenait du gaz. Conjointement, on crée un effet passerelle clair, puisqu'on crée une cellule féminine spécifique football, ce qui peut ouvrir d'autres, puisqu'on est en relation effectivement avec le territoire sportif. Mais en fait, comme ce que disait Eka, on crée la demande parce qu'on se rendait compte que ça ne suffit pas. Face à la demande, même pas exprimée, mais la demande en termes de nombre et d'isolement des jeunes filles, ça ne suffit pas. Donc, on a cherché à savoir comment, sous une forme différente, par une pratique de bien-être, une pratique de plaisir, associée bien sûr à des besoins, des attentes et des appétences des jeunes filles, on pouvait ouvrir un chantier plus grand.
Voilà. Et demain, encore un autre, et encore un autre. C'est le principe même de ne pas se satisfaire du fait d'avoir rempli un cahier des charges par rapport à un bon de commande et un appel à projet. Il s'agit d'un territoire. C'est en créant cette demande, on fait un effet redondant. Et aujourd'hui, on a le loisir, c'est le principe du résumé, bien fait, c'est qu'au départ, on identifie un besoin, ou on crée une demande, ça dépend comment vous le prenez, on met en place un projet, on fidélise le public, il y a un développement de l'action, ce développement de l'action nous fait révéler des nouvelles problématiques, qui lui-même identifie de nouveaux besoins, et ainsi de suite. C'est sans cesse. Nous, on considère que le train social, c'est un train qu'on ne doit pas louper. 80-90% de nos actions commencent sur nos fonds propres. Parce qu'une association, et ça se comprend, hein, j'en fais partie, j'en ai fait partie, etc. On pose un projet, on a tout ou partie du budget, on fait tout ou partie du projet, et on ne va pas dans le mur. À un moment donné, voilà. Nous, on y va. Et après, on crée ce qu'on appelle une addiction positive, un caps lock. Je ne sais pas si c'est une formule pour la méthode Co et pour nous faire du bien, mais c'est une réalité. Mais quoi qu'il en soit, derrière tout ça, n'oubliez pas que nous avons un pilier d'insertion professionnelle. Et quoi qu'il arrive, ces actions, ces objectifs au service du plus grand nombre et des plus démunis permettent à ces jeunes et moins jeunes d'exprimer une compétence nouvelle, du talent nouveau et configurer un projet professionnel. Donc ça nous va bien. Il paraît que c'est un champ d'alternance. Donc ça nous va bien. Bien sûr, il y a le lien de la guerre, et ça, on n'en dérogera pas. Donc aujourd'hui, dispositif nouveau, et ça rejoint, les idées se sont croisées parce qu'on va faire repénétrer le milieu scolaire avec un établissement qui est en plein cœur de quartier Saint-Michel, pour pas récupérer les locaux, les salles, mais aussi les jeunes filles, parce qu'il y a 10 ans, on travaillait déjà avec eux, c'est très bien d'y retourner. Voilà, donc il y a des idées qui se croisent, et ça tombe bien. Mais c'est demain, quand ça marchera, on créera peut-être quelque chose d'autre, en escomptant, je répète, que ce soit un effet passerelle. Mais pour un effet passerelle, vous avez un passage, un pont de singe, et il faut une rive de l'autre côté. Donc la rive, c'est la structure sportive de proximité, c'est la structure tout court, dans laquelle on peut travailler en collaboration, parce qu'autrement, il n'est pas... C'est agréable d'avoir 1500 à 2000 enfants tous les mercredis, enfin étalés sur l'année bien sûr, et d'avoir créé même des temps de vacances et des temps de VVV, même s'ils ont changé là pour les enfants issus des quartiers prioritaires, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est toujours un pansement qu'on met sur une petite blessure. Ce qui est intéressant, c'est ce travail en réseau et pouvoir... alors bien sûr, certains clubs recherchent plutôt des dirigeants, certains clubs sont saturés en termes d'accueil. Nous comme d'autres, on met tous les jours, tous les mercredis, en œuvre nos acteurs, nos propres collaborateurs, qui ont une compétence hand avec le club de hand, boxe avec le club de boxe, etc. Et pour finir, c'est l'intervention de la boxe tout à l'heure qui n'était pas prévu au programme, mais je vous le donne en dessert. Tous les ans, on a un gros événement qu'on essaye de mettre en œuvre sur le territoire, qui rend des problématiques importantes, sociétales, et sur lesquelles on essaye de créer des réseaux justement autour de ça, et de pouvoir répondre à des passerelles pour ces gens. Là, je vous l'ai dit, ça serait les Olas de Beauregard, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Les Olas de Beauregard, organisation des loisirs adaptés, pour anticiper les problématiques et les enjeux des seniors, avec une dimension que ces seniors ou seniors en devenir puissent toucher à la fois des activités de proximité, des loisirs de proximité et une utilité de proximité. Moi, j'ai des instituts que je connais qui sont à la retraite depuis 5-6 ans et qui avaient dit jamais plus, quand je suis à la retraite, j'y retournerai. Et aujourd'hui, ils disent, mais qu'est-ce que je sais faire? L'aide à la lecture. Vous leur fournissez aujourd'hui un fonds pour l'emploi avec des post-it, par exemple, aide à la lecture dans un hôpital une fois par mois, ils vont le décrocher, ils vont y aller. Le sentiment d'utilité, participer à une vie citoyenne, etc., rencontrer les gens, le lien social, enfin. Donc, là, pour revenir à la boxe, parce que je m'échappe, l'année dernière, notre événement, c'était un gala de boxe solidaire. À l'origine, c'est pour valider une VAE d'un homme qui se trouve en prison. Longue peine. Il a, de par ses diplômes, 7 des UC, des 10 du BPJ de Fuginis. On arrive à le sortir une fois par mois, une fois par semaine, 2 fois par semaine. On monte le projet. Et en fait, il lui monte un projet pédagogique, il me dit, on ferait bien un gala. Eh ben, faisons un gala.
Et proposons-le pourquoi pas là où on est, en ville. Et ça tombe bien, le club de boxe voulait faire renaître de ses centres le gala ancestral, etc. On fidélise, on mutualise. Le projet, c'était que ça coûte rien, le club. Après, le retour d'image, etc. Et pour finir, on a eu effectivement au mois de juin un gala solidaire. Alors pourquoi solidaire? Parce qu'il était gratuit. Pour nous, ça pour les recettes. Pour rentrer, il fallait déposer une denrée non périssable. On ne va pas changer nos mœurs. Hein. Et donc, on a rempli une camionnette pour une électricité solidaire d'Hérouville. Et les gens, en fait, ça leur a empêché de donner aussi un peu. Et ça a été de la boxe des enfants des quartiers prioritaires à la boxe en famille, sur le monde de l'handicap, pour finir sur des combats amateurs et des combats professionnels avec les ceintures de champion de France. On a eu la chance d'avoir un parterre de gens, tout le monde, mais aussi des élus locaux, et des gens qui avaient des représentations de la boxe. À part celle qu'on voit à la télé, enfin qu'on voyait autrefois. Et c'est vrai que ça, sur le territoire, plus les résultats qui ont été obtenus aux derniers Jeux Olympiques, plus les résultats obtenus, surtout avec les filles, parce que beaucoup, pas surtout, mais on a beaucoup focalisé, eh bien, nous ont permis, par l'action qu'on mène, d'emmener un certain nombre de filles à la boxe, et de façon récurrente, et certains ont pris des licences, etc. Voilà. Donc c'est aussi, parce qu'on parlait des performances, etc., etc., voilà. Et ce dossier a été même soutenu par la région pour la lutte contre la délinquance, parce que par rapport aux valeurs développées par la boxe et par rapport au public ciblé, tout ça pouvait s'harmoniser pour justement une notion d'éducation, voire de prévention avant l'insertion. Voilà, donc en fait, tout ce qui se dit se rejoint toujours, mais ça dépend surtout de l'angle d'accroche et de l'action qu'on mène. Donc j'ai l'impression des fois qu'on nous on est au cœur de tout ça, quoi. Enfin, l'impression, au moins sur notre territoire. Le mouvement sportif, les collèges, les établissements, et puis si on sort un peu de camp, les collèges éloignés, etc., etc. Les collèges, ça va jusqu'au primaire, en rythme scolaire, on est sur 29 établissements. On nous envoie là où les autres ne veulent pas aller, plus loin, à Rouen, à l'Île-Orgueilleuse, etc. Vous ne connaissez pas, mais c'est... Si, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je dis non. Voilà, donc... Mais toute cette toile d'araignée permet justement un travail en réseau. Et l'accompagnement de personnes, puisque derrière, il y a aussi la remobilisation sociale. C'est quand même le projet initial de la structure. Donc pour finir, on a une chance fabuleuse, c'est là aujourd'hui, dans l'état où on est, c'est précaire, ça demande d'avoir une longueur d'avance, il y a un film qui s'appelle Limitless pour ça. Et par contre, on est persuadé que le concept, il va perdurer. Sauf qu'il risque un jour peut-être de revenir à son état initial, le bénévolat, le volontariat. Ça veut dire forcément que la voilure changera. Mais tant qu'on peut, et d'autant plus tant qu'on peut créer de l'emploi, on n'hésitera pas, c'est complémentaire. Surtout qu'on lance des professionnels qui sont notamment professionnels du champ sportif, du lien social, des quartiers prioritaires, des politiques de ville, enfin, c'est fabuleux. Là. J'ai des parcours, moi, en tête, là, j'en ai trop, et puis je vais pas vous lasser. Voilà, donc... c'est bien aussi pour ça que la structure qui à l'origine devait être comme une structure d'alternance, le jeune rentrant sortant en 2, 3 ans ou puis à 4, eh bien aujourd'hui on note pas moins de 9 CDI qui sont restés parce qu'on développe des projets, il faut des porteurs de projets, des formateurs, des tuteurs, etc. Donc des gens pleins d'exemplarité pour montrer l'exemple, ce qui est très complexe. Merci de votre attention. Merci à vous. Des questions sur cette intervention? Merci beaucoup. On voit que c'est une belle machine qui fait tourner beaucoup de choses, qui s'adapte, qui évolue, qui anticipe. C'est de la curiosité, mais il y a combien de personnes qui se trouvent à la tête comité directeur. Pensante, Comité stratégique, ouais. Vous parlez du conseil d'administration. Je sais pas, qui décide après. Alors, il y a un principe, le jour où on a commencé à créer l'emploi, le président, le premier est décédé, mais le deuxième, et c'est pareil, le premier était un homme chef d'entreprise, mais très impulsif, émotionnel, enfin, voilà. Et j'avais dit, il faudra quelqu'un de plus posé après, politiquement correct, parce que lui et moi, ça faisait un bon retardement. Donc, on a eu après, là, c'est le cas, un professeur à l'excellence à l'université de Caen, spécialiste de l'adolescence,
Voilà, et le prochain, je pense que si on anticipe, il faudra que ce soit un chef d'entreprise. Non, mais c'est et donc, le jour où on a commencé à créer l'emploi, j'ai eu cette phrase du comité d'administration qui a dit « l'emploi doit s'employer ». C'est normal, puisque vous amenez quelqu'un à prendre un job, et il faut quelque part lui donner ses responsabilités. C'est un mot chez nous qui décline tout, la responsabilité. L'accompagner. Donc notre comité de directeurs veille à ce que notre projet initial perdure, qu'il soit sauvegardé, quoi qu'il arrive. Avec des gens très stratégiques, hein, c'est vraiment pluridisciplinaire, que ce soit au niveau social, parcours de vie, professionnel et autres. Ça va de la santé, cadre bancaire, ex-jeunesse et sport, etc. On a des comités directeurs tous les 4 semaines, 6 semaines maximum, ce qui n'empêche qu'il y a toutes les semaines pas de vidéoconférence, mais au moins 3-4 membres du comité directeur qui, par rapport au projet, parce que ça va très vite, etc. Mais autrement, l'emploi doit s'employer, donc en interne, vous avez eu 8 grands pôles, il y a 8 coordinateurs, il y a toute une délégation qui est faite, il y a des coordinateurs qui sont formateurs, des tuteurs, et les jeunes qui sont en formation et qui sont des services civiques, des bienveillants par rapport aux nouveaux services civiques. Il y a toute une organisation qui descend, et ceux qui doivent œuvrer tous les jours, de l'appel à projet. On a un secrétaire, mais on a créé un poste de secrétariat. Le secrétaire est officiellement, mais c'est pas lui qui, comme dans une association basique, alors qu'à l'origine, on se répartissait, on s'est construit. On est construit comme une entreprise, oui, parce que c'est obligé à partir du moment où vous avez le premier salarié. Mais une association, une entreprise humaine. On est décliné apparemment dans ou proche de l'économie sociale et solidaire. On vient d'être invité à la mutualité française, c'est pour ça que ça. On va finir par dire qu'on est des experts. Vous savez, moi je réponds ça, le borgne roi, le royaume des aveugles. Mais c'est parce que aussi on est conscient que c'est une perpétuelle évolution, adaptation. On est au service d'eux. Et donc vous êtes combien? Le comité directeur, lui, il doit éviter qu'on soit des teckels qui se prennent pour des Saint-Bernard. C'est l'expression que j'utilise. Ils sont 12. 12 membres. Et 4 membres qui ont été exclus, non, membres d'honneur qui étaient membres à l'origine, mais qui ne peuvent plus par leur disponibilité, leur événement. Mais quand il y a des événements, ils sont là. Si vous les appelez, ils sont là. S'il y a besoin de quoi que ce soit, ils sont là. Mais ils sont membres d'honneur parce qu'ils ne participent plus aux réunions et à la construction perpétuelle de la chose. Il y avait une question? Moi, ça ne sera pas une question, ça sera plutôt, j'appellerai ça une conclusion. Longue vie à votre association et merci pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est une profession de foi, merci. Moi, je voulais poser une question dans le parcours. Philippe, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusque-là et... Enfin, peut-être, il y avait une conclusion, mais juste, c'était, ça me... Voilà, ça me... Alors, ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, j'ai discuté justement avec le collègue de Flers. J'ai vécu 11 ans à Flers. Et le concept de sport, l'idée, je l'ai mis en application en 96 ici. Pas à Lançon, j'ai été 2 ans à Lançon, à Flers, au sein des quartiers prioritaires. J'étais manager général du club de foot et j'ai pensé que le club devait non seulement avoir une identité, avoir une notion de performance, je suis performeur, mais devait être la porte ouverte au plus grand nombre, occupationnel et éducationnel, être une école de vie et de comportement et avoir une place dans cette ville. Historiquement, Flers, c'est en termes de politique de ville, etc., un quartier prioritaire, voilà. Et on a été dans les premiers projets de CUX. Et le projet qu'on avait créé, Vivacité, a été élu le premier projet de France à l'APELS Fais-nous rêver, en 96. Après, voilà, je suis reparti un mois après sur Alençon, après sur Caen, et le projet a été repris par la ville, puis après par la communauté de communes. Et c'est marrant, c'est que je suis retombé après Alençon dans des quartiers Courtel, Place Agneau, et j'avais des joueurs issus de ces quartiers-là, hein, qui avaient déjà des casiers assez chargés. Et quand je reviens à Caen, ma première démarche, elle est quasiment tournée vers Hérouville. Moi, je suis issu du FR Staff de Caen. J'ai mis les enfants, même pas l'éducation nationale, pareil, il ne faut pas que je le dise, mais tant pis. Et en fait, je me suis orienté après plutôt sur la gestion de l'administration.
ce temps-là, les maîtrises existaient, mais pas les masters. Et après, donc, j'ai fait une formation de 3e cycle en gestion. Et j'ai partagé ma vie entre formateur et manager de foot, entraîneur. Donc, Gire-Flair, l'ensemble de ville. Et très vite, j'ai pensé que, vous savez, quand vous voulez construire une histoire de club, il faut une appartenance. Il faut peut-être parfois avoir des mentors, du charisme, donc peut-être avoir 2-3 joueurs qui vont vous aider. Mais il faut surtout rassembler autour de vous, fédérer. Et localement, quand vous êtes dans le bocage virois ou Flair, en passant. Donc j'ai été obsédé, oui, avec les gens qui me... Parce que c'est une aventure humaine, toujours. C'est un sport co. J'étais obsédé par le fait... Mais la boxe aussi. Hein. J'étais obsédé par le fait que d'aller vers les résultats, parce que un bon commande quand on fait comme vous êtes en train de là. Mais aussi de pouvoir aller au-delà des résultats, de construire un club référentiel, de qualité de vie, d'ouverture au plus grand monde, sport adapté, etc. C'est vous qui sont aujourd'hui politiquement corrects, qui sont le b.a.-ba de nos appels à projets. Mais vous faites le CNDS il y a 20 ans, quand je suis à Flair, c'est pour repeindre les murs et acheter des balles. Comment on a pu passer de l'un à l'autre? Moi j'ai mes réponses, tout le monde a ses réponses, mais c'est pas une critique, sauf qu'à ce moment-là on le fait déjà, vous voyez. Donc c'est dans notre ADN, aujourd'hui c'est dans notre ADN. Donc voilà le parcours. Et quand je suis arrivé à Caen, j'ai fait une formation pour le lycée sport, j'ai rencontré quelqu'un qui a créé une association à Stade pour tous dans la Manche, m'a demandé d'être président, j'accélère. Et 2 ans plus tard, il m'a demandé d'ouvrir l'antenne de Caen. Ce que j'ai fait, l'antenne de Caen, c'est normal, quand Charbon a été plus importante, elle a été très vite développée. Mais il y a là, pour rejoindre ce qu'elle disait madame, il n'y avait pas de comité directeur et autres, il y a eu une discordance. Moi, je l'ai sorti entre ce qu'on était à l'origine et ce qu'on était en train de devenir. Donc, j'ai alerté, ça n'a pas écouté, je suis parti. Et après, l'objectif, c'était repartir dans le milieu sportif, formation professionnelle, universitaire ou entreprise, ou pourquoi pas faire sur place. Quand vous en avez marre de faire pour les autres et que ce soit des formes, vous rassemblez, vous en avez marre de jouer dans un club qui ne vous correspond pas. Vous formez un club avec vos potes, vos amis. Vous mettez votre mère à la caisse, ou on peut dire à la caisse, la buvette, votre père à l'entrée, votre cousin, etc., vos amis, et voilà. Et puis vous commencez au plus bas échelon. Mais vous vous amusez. Le plaisir, paraît-il. Le plaisir. Et comme ça fédère bien, vous montez. Il faut prendre des coups, hein. Et parfois avec des gants en bourret pour en mettre plein, voilà. Oui, il y a plein de similitudes. Et voilà, donc on a créé Capsoir. Et ça, mais c'était, la jeunesse sportive de la Réunion, le mouvement avant, puis Capsoir. Ça a été, voilà, c'était pour créer quelque chose qui nous ressemblait. Maintenant, c'est quelque chose qui nous ressemble. Oui, félicitations pour votre action. Ce que j'entends, moi, c'est que, y compris dans le domaine éducatif et social, qui vous occupe grandement, performer, ce n'est pas un gros mot. Performer, c'est se mettre en action, c'est avoir du sens, et puis à un moment, quelles que soient les modalités, c'est évaluer. Et vous le restituez très bien là dans votre présentation tous les 3. Merci encore. Mais vous savez, la vie est perpétuelle performance. C'est un vrai combat tout le temps. On parlait d'emploi, on parlait actuellement les étudiants, etc. Quel que soit l'angle d'approche, c'est des mots qui choquent. C'est comme aujourd'hui le mot sport est attribué à la performance, alors que nous on s'oblige de parler des pratiques, des bienfaits du sport bien fait, etc. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, à un stade de vie, à un moment précis, il y a une pratique qui nous va bien. Alors après, certains ne s'en rendent pas compte, comment on peut les amener à penser dans leur mobilisation sociale avec la région, avec l'Infred, avec Ciréo. Le sport a toute sa place, justement. Comment vous voulez trouver du travail à partir du moment où vous avez une mauvaise estime de vous, que vous n'arrivez pas à vous lever, que vous ne vous regardez pas, que les pratiques partagées, innovantes, permettent aussi, et on voit les évolutions. Marion fait partie aussi, on voit l'évolution des gens, et justement, l'entretien après, le face-à-face, la posture. On en a même une actuellement, qui est en train de se remobiliser, mais professionnellement, puisqu'elle va passer le CQPAS avec nous, parce qu'elle a trouvé ce qui semblerait être sa voie. Mais en tout cas, même si c'est pas sa voie, vous verriez les changements. C'est plus du tout la même personne. Il y a des exemples comme ça. Non, le mot performance, on ne peut pas l'appliquer à quelqu'un
de droit, mais c'est une chose qui fait partie de notre quotidien. Et l'effet passerelle, quand je vous dis, on est en milieu quartier prioritaire, en milieu quartier, vous avez du talent partout. Et dans toutes les disciplines, et en boxe, on l'a vu, regardez le nombre de jeunes que, là, actuellement, quand on va à l'entraînement, il y a quoi, 40-45% de filles qui, c'est en recrudescence d'arrivée, c'est fabuleux. Et j'ai pas l'impression qu'elles viennent uniquement pour faire du sac. Moi, je voulais savoir quelles étaient vos relations, comment vous étiez perçus et les aides de la municipalité d'Hérouville. On a la chance d'être sur un laboratoire formidable. J'ai toujours dit, c'est fabuleux. 80 nationalités. Enfin, après, la mairie d'Hérouville est très bienveillante, et bien bienveillante avec la structure dans la mesure où je pense que, excusez-moi du terme, c'est très... Le maire kiffe pour qu'elle soit, il en est partout dans sa chambre. En fait, il dit que ce qu'il aime, ce qu'on fait. Il ne peut pas faire ce qu'on fait, il ne sait pas faire ce qu'on fait, il n'a pas les moyens de faire ce qu'on fait. Grossièrement, ça veut dire que les éducateurs sportifs de la ville d'Hérouville, c'est quasiment ceux de Casseur, ils en ont pas. Et dans ce cas-là, s'il avait envie, il préfère basiquement s'acheter 5 heures des éducateurs et les 30 heures, ils nous appartiennent. Mais derrière tout ça, il y a de la bienveillance parce qu'il y voit du sens. Ça fait 10 ans qu'on travaille, qu'on participe, etc. Il y a eu des vraies professions de foi. Maintenant, on connaît les difficultés des collectivités territoriales, des financements et autres. Donc il faut savoir, un petit peu comme dans nos approches mécénales, le monde associatif, et j'en ai fait partie, quand ils rentrent dans une entreprise, ils veulent sortir avec un chèque. C'est le financement, c'est le mécénat de financement. Moi je pense qu'il y a aussi, comme beaucoup, il y a le mécénat de compétences. On a un cabinet comptable, il nous fait payer un dixième de ce que ça vaut. C'est défiscalisable pour lui, mais aussi il accompagne le projet, etc. Et celui de logistique. Donc la ville nous a, oui, assez. Je pense que comme n'importe quel membre de l'association, on pourrait dire, elle pourrait faire mieux, les problématiques sont telles que le seul souci, par exemple, que je pourrais, mais on est peut-être c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons aucune subvention de fonctionnement. À Hérouville, toutes mesures confondues, ça va de 25 à 190 000 dans le monde sportif. Et social et socio-culturel. Et certains de mes amis directeurs disent, Philippe, le directeur de la QJ, l'association Quartier Jeune, dit Philippe, t'es comme nous. Toi, à Noël, quand tu ouvres la porte sur ton paillasson, t'as 190 000 € qui sont tendus. Moi, quand j'ouvre la porte, j'ai pas de paillasson. Voilà, c'est la seule chose, mais on y est peut-être fautif, peut-être qu'on aurait dû au départ, maintenant ça va être compliqué quand même. Parce que ils savent pas déjà comment réduire la voilure pour certains, diminuer, donc. Mais les relations sont excellentes, mais je crois qu'elles se sont améliorées un peu partout. Alors, peut-être parce que les gens y voient plus de sens, peut-être qu'on est plus intelligent, à commencer par moi. Voilà, trop de passion, parfois, ça provoque des inimitiés. La crainte aussi, des fois. Enfin, voilà, je crois que si, au fur et à mesure, on est en train de formaliser ce qui nous obsède depuis le début, le réseau. On a envie de travailler avec les autres. Ça, c'est d'abord parce que c'est plus des fouteux. Donc, vous avez vu le champ de compétences, il s'établit. Donc, quand vous êtes dans le social, c'est bien d'être en rapport avec direct avec l'IRTS. Quand vous êtes dans le socio-culturel, les centres de loisirs, etc., on en a deux maintenant, ça serait mieux, vous voulez. Enfin, mais autrement, la relation. C'est maintenant, on parle d'agglo, on parle plus que d'Hérouville. Castor, c'est Hérouville, Caen et l'agglo. Mais dans une notion géopolitique, il y a quelques années, Hérouville était bleu. Je fais pas de politique, je fais du géopolitique. Et tout le reste était rose. Et quand on sortait, on était rejeté parce qu'on venait d'Hérouville, donc du bleu. Bon, pour l'instant, tout est bleu. Non, on a fait des efforts aussi. Et envers les autres clubs? Comment? Et envers les clubs? C'est pareil. Je crois qu'ils y trouvent du sens, de l'intérêt. Ils ont compris aussi que nous, on ne fait pas de licencier. On crée un effet passerelle. Il y avait quelqu'un qui parlait de l'athlétisme il y a quelques années, c'était avec votre association, à Nord et là, je me rappelle, on avait identifié, à la grâce de Dieu, un quartier prioritaire, 3 enfants de la même famille, hyper talentueux en athlétisme. Et avec Twisto, transport gratuit, ils pouvaient s'entraîner sur un club de camp. On les a accompagnés, on n'a peut-être pas été assez bons dans l'accompagnement, le club était peut-être pas prêt à le recevoir, tu sais, vous sortez du mec.
pas, sortez d'une activité ludique de proximité, gratuite et haute, joyeuse, une séance d'athlée. Voilà, donc il n'y a pas eu le sas de compensation, de préparation pour aller juste une performance, parce que c'était performance. On les a perdus et je pense qu'ils ne sont jamais revenus dans le monde fédéral. Mais aujourd'hui, non, c'est pas la méthode quoi. Oui, ça évolue, il y a encore peut-être des interrogations. Mais, de toute façon, ça sert à rien. On a une berge, vous voulez qu'on la mette où? Le pont de Singe, pour l'instant, il faut forcément qu'on le mette sur une autre berge. Et l'autre berge, alors il y a des clubs qui ont pris d'avance depuis des années, avec qui on travaille de façon très collaborative. Il faut que ça s'éteigne moins. Moi qui étais dans certains clubs, on n'a pas une suspicion du club d'à côté. Hein, on parle de derby dans certains sports. On parlait de collège tout à l'heure qui s'opposaient et qui finissent par avoir une représentation du collège parce qu'on perd tout le temps. Ça va vite, hein. Le monde sportif contre lui est déjà toujours généreux, donc quand c'est quelque chose de l'extérieur, il est encore plus social. Je pense que si ces publics ont fait pendant longtemps peur, on avait une représentation de. On appelait ça la racaille. Voilà. Moi je vous dis taux d'incivilité, 0. Enfin, si on nous a emprunté un BMX 48 heures, là voilà. Donc non, tout va bien. Merci. Encore d'autres questions? Bon, ben, on vous remercie. Merci donc à Capsport de nous avoir fait part de son projet. Donc on arrive à la conclusion de cette journée. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux. On savait aussi qu'à partir du moment où vous étiez présents, c'est que vous étiez déjà aussi conquis par cette thématique, parce que naturellement, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés par cette problématique-là. Il va de soi qu'on préfère toujours toucher ceux qui sont pas là, parce que c'est aussi, entre guillemets, même si on n'a pas le droit d'utiliser ce terme, je l'ai compris aujourd'hui, ce sont les freins. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette problématique du sport féminin est une problématique nationale, que les plans de féminisation actuellement des fédérations, vous pouvez, aller piocher dedans. Ils sont disponibles sur les sites de vos fédérations. Nous, dans le cadre de l'accompagnement de la DDCSPP, dans le cadre de la mise en place de ces plans de féminisation, on peut vous accompagner sur de l'ingénierie de projet pour la rédaction, la mise en œuvre de ces projets, sur l'accompagnement, on va dire, de compétences et de rédaction. Nos services aussi sont aussi à votre disposition dans le cas de l'appel à des subventions CNDS. Donc vous allez bientôt être informés des nouvelles directives qui vont sûrement arriver bientôt. Dans tous les cas, nos services, on est à votre disposition justement, et vous allez avoir des réunions d'information à ce sujet-là. Il va de soi que suivant le secteur sur lequel vous êtes, ZRR, QPV, vous êtes aussi susceptible de démarger sur des appels à projets nationaux, que ce soit la Fondation de France ou d'autres fondations aussi qui mettent en œuvre des appels à projets pour les publics éloignés de la pratique. La Fondation GDF Suez Environnement en propose, la Fondation de France sur le projet Allez les filles. Il y a d'autres aussi projets Sport Santé qui peuvent aussi être intéressants dans le cadre du développement d'une pratique pour tous, pour les publics vulnérables ou pour les publics féminins. Il y a beaucoup de choses qui ont émergé de cette journée-là. L'objectif, c'est à tous vous permettre déjà d'avoir accès, grâce au Bureau Information Jeunesse, à une consultation en ligne sur la chaîne YouTube du CDOS pour pouvoir piocher les informations, pour pouvoir transmettre les informations à vos partenaires, à votre réseau, à vos collaborateurs, pour qu'ils puissent se saisir aussi cette thématique-là. On rédigera un compte-rendu exhaustif au possible de l'intégralité des témoignages, ainsi que des différents outils, même s'ils ne sont pas concrets et formels, qui ont pu être débattus aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez vous emparer concrètement de cette thématique-là. C'est vraiment une thématique qui est en mouvement, rien n'est figé, on voit que ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Notre territoire, effectivement, est un territoire rural, avec des quartiers prioritaires de la ville qui représentent, mine de rien, 5% de la population du territoire. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est que dans le cadre,
sur vos chaises, vous avez aussi une fiche d'évaluation. Cette fiche d'évaluation est très importante pour nous parce qu'elle peut nous servir à moyen terme de vous proposer des actions qui soient au plus proche de vos besoins et de votre demande. L'objectif, c'est vraiment de répondre à vos problématiques, à vos interrogations pour que on soit au plus proche possible des demandes de notre population, des besoins de vos associations et pouvoir mettre en œuvre vos projets associatifs. Je vais laisser la parole à Julie Babin, la chef de projet du CDOS, qui vous présente aussi une formation qui est mise en œuvre par le CDOS pour la semaine prochaine. Oui, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais pour faire suite à cette journée, donc on va mettre en place une journée de formation qui est finalement plus un accompagnement à la prise de responsabilité pour les femmes. On en a parlé effectivement. Les femmes ont besoin parfois d'un petit coup de pouce pour se sentir capables de prendre des responsabilités dans des associations, notamment sportives. Donc voilà, on organise cette journée donc samedi prochain, le samedi 2 décembre à Argentan. C'est animé par Femix, donc qui est une association qui travaille pour la mixité dans le sport. Inscription en ligne sur le site du CDOS ou sur téléphone. Alors pour l'instant il n'y a pas assez de participantes pour confirmer la formation, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, il faudrait m'en faire part lundi au plus tard. Voilà. Pour conclure rapidement, au-delà des différents outils qu'on va vous communiquer, notre projet aussi au niveau départemental, c'est d'être capable de créer une équipe technique ou au moins une équipe qui soit un centre de ressources et d'expertise, entre guillemets, qui puisse s'emparer de cette thématique-là pour pouvoir offrir sur le territoire des projets structurants. C'est vraiment une des finalités de cette opération-là. On s'aperçoit que, mine de rien, la plupart d'entre vous faites des actions pour ces publics-là. L'objectif, c'est de se réunir. Je pense qu'effectivement, on sera beaucoup plus fort et on pérennisera beaucoup plus cette pratique-là si on est capable de travailler tous ensemble, d'œuvrer peut-être sur des publics identiques, mais en étant des opérateurs différents. Je pense que ça aurait du sens. C'est un projet. C'est peut-être pas effectivement la meilleure manière de fonctionner, mais je pense qu'à court terme, il faudrait qu'on puisse s'emparer tous ensemble lors de la création de cet éventuel réseau pour les différents partenaires et associations qui souhaitent nous rejoindre. Vous serez informés de manière à ce que ça puisse éventuellement être mis en œuvre dès 2018. Avez-vous des questions ? Dans ce cas-là, je vous remercie vraiment à tous d'être venus, d'avoir fait en sorte que cette journée soit une réussite. En tout cas, c'est ma perception. N'hésitez pas à donc compléter d'une manière excessivement critique cette journée sur la fiche d'évaluation. Ce sont vraiment des retours dont on a besoin. Donc, si vous pouviez exprimer sincèrement votre pensée, ça ne pourra nous être que bénéfique. Donc je remercie vraiment tous ceux qui nous ont aidés à mettre en œuvre cette formation, en premier lieu le CDOS, parce que sans eux, cette journée n'aurait jamais pu avoir lieu. Le BICH sur la captation vidéo, parce que c'est quand même un travail qui est assez important dans la conception et dans la mise en œuvre. Le conseil départemental, la ville d'Alençon qui nous a mis à disposition cette salle, qui est aussi un super outil pour mettre en place ce genre de formation. Et tous nos autres partenaires que sont la DRDJS, l'association L'Étape, et je sais pas si j'ai quelqu'un. Merci encore aussi à tous les intervenants de vous être déplacés, et souvent de très loin pour certains. Donc à très bientôt, et bon retour dans vos chaumières.